c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, bon début de semaine à toutes et à tous, c'est OP, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas des moindres, hein, l'après Kylian Mbappé. Mais avant tout ça, il ne faut pas hésiter à s'abonner si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, Kylian Mbappé les gars, hein, c'est plus une surprise, maintenant ça y est. Alors, officiellement, il n'y a pas de communiqué, hein, que ce soit de lui, du club, etc. Mais ça y est, hein, il faut arrêter d'être dans le déni. C'est fini. Il se barre, c'est comme ça. Real, Liverpool, Arsenal, Limoges, Martigues, je ne sais pas. En tout cas, il se casse. Et forcément, il faut travailler l'après Mbappé. Et on le sait aujourd'hui, le bord parisien, le staff Luis Campos, parce que c'est lui qui travaille pour justement le mercato estival, a coché 4 noms. 1, 2, 3, 4. Je sais compter, ne t'inquiète pas. Et les 4 noms, moi, personnellement, me font plaisir. Et c'est de eux qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons justement parler de ces joueurs et pourquoi c'est une très bonne idée de les ramener au Paris Saint-Germain cet été. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ose espérer, en tout cas, qu'on va se donner les moyens et que ces joueurs vont venir évoluer au PSG la saison prochaine. Ce serait très bien. Et le premier d'entre eux, 1m90, 18 ans, un crack, un prodige, jeune espoir français, défenseur central du LOSC, Leny Yoro. Et pourquoi c'est une bonne idée de ramener Leny Yoro? Je vais vous le dire, moi. Alors, c'est selon moi, ça n'engage que moi. Mais il y en a marre de voir nos jeunes pépites aller s'aguerrir, progresser dans les championnats européens, hormis la France. Il y en a marre. Vraiment. Leny Yoro doit continuer son ascension, de grandir, de progresser dans le plus grand club français. Et c'est qui? C'est le Paris Saint-Germain. Tout simplement. Donc, on le sait, cet hiver, des pieds et des mains, le PSG, ils ont fait pour l'attirer. Ça ne s'est pas fait. Le LOSC, fermeture de la porte, cadenassé avec un code, tout ce que tu veux. J'ose espérer quand même que nous allons avoir les arguments pour l'attirer. Parce que, les gars, on a un sacré client en face de nous quand même. C'est le Real Madrid, qui lui aussi aimerait l'attirer dans ses filets. Non, il faut que nous nous montrons persuasifs. Il faut qu'on arrive à l'attirer chez nous. Je pense que c'est bien parti, Luis Campos, en tout cas avec Jorge Mendes, etc. Ça se passe très bien. Les discussions aux petits oignons, t'as capté, ça discute, tac, tac. Il faut que Leny Yoro vienne au Paris Saint-Germain cet été. Il a énormément de qualité, le jeune. Il défend très bien. Il est très intelligent dans sa manière de défendre. Il est dur sur l'homme. Il a un très bon sens de l'anticipation. Il est fort dans les duels, que ce soit au sol ou aérien. Excusez-moi, hein, je vis le truc. Bon, comme tout jeune, il y a parfois de la concentration. Manque de concentration sur certains trucs. Mais sinon, il a une palette tellement large. Et puis, il a une marge de progression qui est incroyable. Donc moi, c'est un grand oui. Il faut tout faire pour que Leny Yoro vienne. Bon, ça va être un peu bouché au niveau de la défense, je te l'avoue. Mais mieux vaut avoir beaucoup que pas assez. De toute manière, ça va bouger cet été. Il va y avoir des prêts, peut-être des départs surprises. Je ne sais pas, qui sait, on verra bien. Mais Leny Yoro, faut qu'il vienne à Paname. Voilà, pour tout ce que je vous ai énuméré, pour moi, Leny Yoro doit être parisien cet été. Le deuxième, les gars, là, on monte sur le front de l'attaque. Victor Osimhen, finaliste de la CAN. Bon, il a perdu, c'est comme ça. 25 ans. Numéro 9 du Napoli. 1m86, c'est un beau bébé. Nigeria, les gars. Oui, il nous vient du Nigeria. Et le Nigeria, hein, on le sait, ça produit de très bons joueurs. Bon, moi, de mon époque, hein, JJ Okocha, Taribo West, Nyanko Kanu. Qu'est-ce qu'il était fort, lui. Bref, Victor Osimhen. Alors, vous allez me dire, ouais, mais OP, on a Gonzalo Ramos, on a Kolo Muani. Les gars, Mbappé part. Ça y est. Tu récupères Xavi Simons, qui lui aussi peut jouer milieu et surtout sur les côtés. Il peut aussi
justement dépanner là. Bon, il a cette polyvalence, hein, Xavi Simons. Bref, Kolo Muani, moi, personnellement, c'est pas un numéro 9. Moi, je le fous dans la rotation sur les côtés. Donc, potentiellement, tu n'as qu'un seul numéro 9, là. C'est Gonzalo Ramos. Osimhen, je dis oui. Oui, pour venir justement ramener de la profondeur de banc à ce poste. Alors forcément, il va y avoir une bagarre. Gonzalo Ramos, Osimhen, ce n'est pas du tout les mêmes profils, mais il va y avoir bagarre. Osimhen, oh là 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 là, polyvalent, complet, puissant, rapidité d'exécution, les gars. C'est un monstre devant les cages. Excellent finisseur. Eh oui. Et très fort de la tête. Très très fort de la tête. Donc Victor Osimhen, personnellement, il faut foncer. Raphaël Leao, j'en veux pas. J'en veux pas parce qu'on a Barcola. Et Barcola, je crois en lui. Et pour moi, Barcola fait partie de ces jeunes cracks français. D'ailleurs, il est au PSG, profitons-en, que l'on doit développer et ramener au summum. Voilà. Donc Leao, reste où tu veux, reste à Milan. Pas de Leao au Paris Saint-Germain. Victor Osimhen, c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Personnellement. Donc, pour tout ce que je vous ai énuméré, je le veux au Paris Saint-Germain cet été. Puis en plus de ça, on va économiser énormément d'argent grâce au salaire de Mbappé. Donc, il y a moyen d'arroser un petit peu. C'est plutôt pas mal. Le troisième joueur, les gars. Là, on va au milieu de terrain. 1,77 m. La rigueur allemande. Oui, monsieur. La rigueur est allemande. Excusez-moi pour mon accent approximatif. 29 ans. Bon, là, on se rapproche de la trentaine. Donc, c'est des joueurs qui ont de la bouteille. Joshua Kimmich. Là, c'est le haut du panier. Là, c'est la classe internationale. Et j'aime énormément ce milieu. Oh là 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 là. Ça pue la classe, les gars. Ça pue le football à plein nez. Ça schlingue le foot, les mecs. Ça schlingue la Predator. Hein? Predator Adidas. Polyvalence au milieu de terrain. Il peut même dépanner latéral droit si tu en as envie. Tu vois, demain, tu as envie, hop, tu le mets latéral droit. Ah là 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 là, il est précis. Il est agressif. Alors, bonne agressivité, hein, c'est pas un mec qui va se battre sur le terrain, mais il a une bonne agressivité. Très belle vision de jeu. Ratisseur. Lui, frérot, les premiers, deuxième, troisième, quatrième rideaux, c'est pas un problème pour lui. Ne t'inquiète pas. Et il est constamment en mouvement. Moi, je te dis oui. Alors, on va me dire Bruno Guimaraes. Guimaraes. Oui, c'est bien Guimaraes. Mais Joshua Kimmich, je préfère. C'est mon choix, j'ai le droit. Vous me direz dans les commentaires, non, OP, je ne suis pas d'accord. Il faut ramener Bruno. Après, tu veux me dire, ouais, on peut faire les deux. Non, ça ne sert à rien. Au milieu de terrain, on a ce qu'il faut déjà, les gars. On a vraiment ce qu'il faut. On ne va pas se mentir. Donc voilà. Joshua Kimmich, personnellement, je prends. Et je pense que ça, c'est un vrai joueur d'équipe. C'est un vrai joueur de collectif. C'est un mec, tu peux compter sur lui, c'est un soldat. Voilà. En plus, en ce moment, ça ne se passe pas très bien du côté du Bayern Munich. Il y a moyen, avec un petit billet, de l'attirer dans nos filets pour cet été. Donc ça, je valide la piste, les gars. Je la valide fortement. Fortement. Et le dernier pour la route. Alors là, les gars, c'est la classe à Las Vegas. Quel joueur. Ah là 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 là. Portugais. 29 ans. 1,73 m. Oui, il est petit. Mais il est grand par le talent. Pur gaucher. Bernardo Silva. Oh là 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 là. Oh là, ça pue plus. Là, c'est même plus du foot que ça pue. Ça pue l'excellence, frérot. Ouais, vous allez me dire, j'en fais trop. Non, mais c'est pour moi la quintessence du joueur de football. Bernardo Silva, frère. Incroyable. Pur gaucher. Polyvalence au milieu. Peut jouer même sur les côtés, notamment à droite. Alors, il n'est pas très physique, forcément, mais il compense avec une technicité hors du commun. Non, c'est incroyable. Il voit le jeu avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il est encore dans les vestiaires, il sait déjà le score et comment ça va jouer. Non, c'est incroyable. Oui, une technique incroyable. Je ne sais même pas si c'est le mot, incroyable. Bref, hors du commun, frérot. Il a un sens du timing. Que ce soit dans la réception du ballon ou pour donner le ballon, le timing, frérot. Il pourrait, Bernardo Silva, rendre les cheveux à un chauve comme moi. Oh!
Oh, merci Bernardo. J'y retrouve, bon, c'est pas mes cheveux, je sais pas qui je les ai pris ceux-là, je sais pas, Bernardo, ah ouais frère, il m'a ramené des bouclettes. Quoi qu'il en soit, vous là, vous avez vu, je vous l'ai dit les gars, Bernardo c'est autre chose. Il m'a rendu mes cheveux frérot, juste à parler de lui. Alors imagine-toi sur le terrain ce qu'il peut nous ramener. Non franchement, Bernardo Silva les gars, je valide fortement. Et il faut que le Paris Saint-Germain nous ramène un joueur comme ça. Là c'est la classe internationale, la classe à Las Vegas, c'est de classe mondiale. Plus. Donc oui, c'est un grand oui, je veux Bernardo Silva cet été au Paris Saint-Germain. En plus de ça, un milieu créateur, t'as Vitinha aussi, qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans ce 11 de départ, quand il joue en tout cas, et dans cet effectif parisien. Donc, les deux Portugais, la Vitinha, Bernardo Silva, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour l'avenir, les gars. L'avenir est radieux. Donc voilà, moi, c'était les 4 joueurs qui ont été ciblés par Paris. Et je dis oui, je valide ces 4 cibles. Personnellement, il faut tout faire pour qu'ils viennent à Paris. Donc voilà mes petits humains, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur et j'avais envie d'aborder cela avec vous justement et d'avoir votre ressenti. Donc vous allez tout me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les arguments que je vous ai donnés ou pas, peu importe. Tu me dis tout dans les commentaires. Aussi, petit message, j'ai vu passer hier une rumeur là comme quoi Achraf Hakimi souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. Eh ben j'ai envie de vous dire les gars, on ne retient personne. Si tu veux partir, salam alaikum. Voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis on s'attrape dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.